Sur la vaste scène de la psyché humaine, chaque relation est un miroir qui reflète non seulement ce que nous sommes, mais aussi ce que nous craignons de voir. Il existe des liens qui nous transforment sans que nous puissions l'expliquer. Des rencontres qui nous touchent au plus profond. Et pourtant, elles disparaissent dans le silence, comme si elles n'avaient jamais existé. On reste avec des questions qui flottent dans l'esprit. Que s'est-il passé ? Pourquoi quelqu'un qui semblait si proche est-il maintenant si lointain ? Quelle force invisible agit dans l'âme pour que quelqu'un te pense, te rêve, te garde en mémoire, mais n'ose pas faire un pas vers toi ? Carl Jung, avec son regard lucide et courageux sur les abysses de l'esprit, nous rappelait que l'être humain ne se meut pas seulement par logique ou désir conscient. Il existe en nous des impulsions plus anciennes, plus profondes, qui nous guident sans que nous sachions pourquoi. Quand quelqu'un pense à toi mais ne te cherche pas, rêve de toi mais ne frappe pas à ta porte, il est probable que ce ne soit pas l'indifférence qui l'arrête, mais un combat intérieur bien plus vaste que tu ne l'imagines. L'inconscient ne contient pas que des souvenirs oubliés, il recèle aussi des peurs sans nom, des blessures non guéries, des émotions jamais exprimées. Et ces émotions, bien que cachées, ont le pouvoir de saboter même l'amour le plus sincère. Avant de continuer cette vidéo, je t'invite à prendre une seconde et à commenter un seul mot. Renaissance. Fais-le comme un acte symbolique, une manière de dire à ton âme « Je suis prêt à laisser derrière moi ce qui ne me choisit pas. Je suis prêt à revenir à moi. » Car renaître, ce n'est pas recommencer à zéro. C'est recommencer depuis ta vérité. C'est te regarder avec de nouveaux yeux, avec plus d'amour, plus de compassion. Alors, si quelque chose en toi ressent qu'il est temps de lâcher prise, de guérir, de te reconstruire, écris « Renaissance ». Car en l'écrivant, tu le déclares, et en le déclarant, tu commences à le vivre. Imagine un instant que tu sois l'écho d'un amour qui a touché des fibres trop sensibles. Il ne s'agit pas de ce que tu as fait ou pas fait, mais de ce que tu as représenté. Aimer quelqu'un parfois, c'est devoir regarder des parties de soi qu'on a cachées pendant des années. Peut-être qu'en s'approchant de toi, cette personne a senti que ses masques tombaient, que ses défenses vacillaient. Et tout le monde n'est pas prêt à se mettre à nu émotionnellement, à faire face à son ombre. Jung définissait l'ombre comme cette partie réprimée de notre être qui, bien que niée, continue d'influencer nos choix. Souvent, elle agit en projetant sur l'autre ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Tu as peut-être été le témoin de cette projection sans le savoir. Peut-être étais-tu le reflet d'une tendresse que cette personne avait appris à rejeter, ou le symbole d'un abandon que son histoire personnelle avait transformé en menace. Quand quelqu'un a grandi dans des environnements où l'amour faisait mal, la proximité peut paraître dangereuse. Pas à cause de toi, mais à cause de ce que cela réveille en lui. Dans ces cas-là, la distance n'est pas un manque d'amour, mais une tentative de survie émotionnelle. Le corps s'éloigne, mais l'âme reste. L'esprit rationnel dit « n'y va pas », alors que le cœur bat plus fort à chaque pensée de toi. Jung nous invite à comprendre que les actes humains sont remplis de significations cachées. Ce n'est pas un hasard si quelqu'un s'éloigne au moment même où ses sentiments s'intensifient. C'est là que les complexes psychologiques prennent le dessus, que les anciens traumatismes s'activent et que sans le vouloir, les gens agissent à partir d'une mémoire émotionnelle qu'ils n'ont pas encore traitée. On appelle cela la peur, mais en réalité, c'est un mélange de douleurs inexprimées, de besoins non reconnus et d'une profonde confusion entre ce que l'on désire et ce que l'on pense mériter. Car oui, il arrive aussi que certains ne se sentent pas dignes de l'amour qu'ils reçoivent. Et c'est pourquoi ils le repoussent, précisément quand ils en ont le plus besoin. Quand tu vis ce genre de silence, cette distance chargée de sens, il est vital de ne pas l'interpréter comme un jugement sur ta valeur. Le fait que quelqu'un ne te cherche pas ne remet pas en cause la connexion partagée, encore moins ta capacité d'aimer. C'est plutôt le témoignage des nombreuses couches qui composent l'âme humaine. Des couches qui parfois se contredisent, se protègent, se débattent. Ta présence a peut-être remué des eaux profondes, réveillé des souvenirs endormis ou allumé des lumières dans des recoins que cette personne préférait garder dans l'ombre. Et tout le monde n'est pas prêt à éclairer ses propres zones d'ombre. Ce qu'il y a de plus important, c'est de ne pas oublier que même si l'autre est absent, toi, tu es toujours là, présent à toi-même, conscient de ton engagement, respectueux de ton propre cheminement.
Le véritable voyage ne consiste pas toujours à poursuivre celui qui fuit, mais à comprendre que chaque âme mène sa propre guerre intérieure. Peut-être que le plus beau geste que tu puisses faire, c'est de garder ta lumière allumée, non pas comme un phare pour qu'il ou elle revienne, mais comme le symbole de ton propre éveil. Car au fond, l'amour le plus profond n'est pas celui qui s'accroche, mais celui qui comprend, celui qui honore la blessure de l'autre sans perdre son propre centre. Alors, si tu sens que quelqu'un te manque mais ne te cherche pas, ne le vois pas comme une fin. Vois cela comme un miroir, une invitation à regarder au-delà de la surface, à découvrir les racines invisibles des liens humains. Jung dirait que c'est justement là, à cet endroit où l'âme doute, où l'amour rencontre la peur, que commence le véritable travail intérieur. Et peut-être qu'en ayant le courage de regarder en toi, plutôt que de chercher à l'extérieur, tu découvriras que la réponse ne réside pas dans les gestes de l'autre, mais dans ta propre capacité à te tenir debout, même au cœur du silence. Jung nous invite à plonger à l'intérieur avec courage, comme celui qui décide de descendre dans les grottes les plus sombres de l'âme pour y retrouver sa propre lumière. Il ne suffit pas de se demander pourquoi quelqu'un s'éloigne, même s'il ressent encore notre absence. La vraie question est, pourquoi désirons-nous autant son retour? Quel vide espérons-nous qu'il vienne combler? Quelle partie de nous croit encore que l'amour de l'autre peut définir notre valeur? C'est dans ces questions que commence le chemin de l'individuation. Un voyage profond, souvent solitaire, vers la découverte de qui nous sommes au-delà du reflet que les autres nous renvoient. Quand quelqu'un te manque mais ne vient pas vers toi, il est facile de tomber dans le piège de lire ce silence comme un jugement, comme une manière silencieuse de te dire que tu n'étais pas assez. Mais ce serait voir la vie depuis la blessure et non depuis la conscience. Jung nous enseigne que chaque lien humain est aussi une opportunité de révélation intérieure. L'amour authentique ne naît ni du besoin ni de l'attachement, mais de la plénitude. Ce n'est pas un acte de manque, mais un choix libre. Si quelqu'un décide de ne pas s'approcher de toi, même s'il te porte dans son cœur, cette décision ne reflète pas ta valeur personnelle, mais plutôt l'état intérieur que cette personne traverse. Ce geste de distance peut cacher la peur, la confusion ou un combat inconscient encore non résolu. Et c'est là que toi, tu as un choix fondamental à faire. Vas-tu t'accrocher à l'absence ou devenir une présence pour toi-même? Vas-tu t'épuiser à attendre que l'autre se réveille ou vas-tu te réveiller toi? La souffrance naît quand nous confondons le désir avec le besoin, quand nous remettons à l'autre la responsabilité de nous valider, de nous compléter. Mais la plénitude, ce sentiment d'être chez soi avec soi-même, ne se conquiert que lorsque tu choisis de cesser de poursuivre ce qui ne résonne pas avec toi, lorsque tu reconnais que tu n'as pas besoin d'être choisi par quelqu'un pour te sentir entier. C'est ça, la transformation. C'est le point de bascule entre l'ancien toi, affamé de reconnaissance, et le nouveau toi, capable de se tenir avec dignité dans sa propre vérité. Accepter que l'autre ne soit pas prêt à t'aimer comme toi tu l'aimes, ce n'est pas renoncer. C'est te libérer, car dans cette acceptation, l'attente se dissout et la sagesse naît. La sagesse de comprendre que chacun a son rythme, que l'amour véritable ne se force pas, ne s'arrache pas, mais naît de la rencontre entre deux consciences éveillées, prêtes à avancer ensemble, sans se traîner. Jung affirmait que la véritable connexion ne peut avoir lieu que lorsque deux âmes ont déjà parcouru une partie de leur chemin intérieur. Si quelqu'un n'est pas encore descendu dialoguer avec son ombre, s'il n'a pas affronté ses propres peurs, il ne pourra pas soutenir un lien profond sans projeter sur toi ses conflits non résolus. Et tu l'as sans doute ressenti, cette sensation d'être le miroir de quelque chose que l'autre n'est pas prêt à voir. Peut-être que ta présence réveille chez cette personne des souvenirs endormis, des émotions refoulées ou une vulnérabilité qu'elle préfère éviter. Il se peut qu'en te voyant, elle perçoive, sans vraiment comprendre, une partie d'elle-même qu'elle a niée pendant des années. Et alors, même si tu lui manques, la peur l'empêche de venir vers toi. Le conflit n'est pas avec toi, mais avec ce que tu représentes dans son inconscient. Au lieu de chercher des réponses dans ses actes contradictoires, arrête-toi et écoute-toi. Quelle partie de toi attend que l'autre change pour te sentir en sécurité? Quelle blessure d'enfance s'active quand quelqu'un part sans explication? La distance que tu ressens, ce vide que laisse celui ou celle qui n'est plus là, peut devenir une puissante enseignante. Nous n'avons pas toujours besoin de plus d'amour de la part des autres. Parfois, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de l'occasion de nous aimer nous-mêmes plus profondément.
Et c'est là que le silence devient fertile, que l'absence se transforme en leçon. Jung l'a dit avec précision, on ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant la noirceur consciente. Cette obscurité prend parfois la forme de l'abandon, de l'indifférence, de la rupture. Mais si aussi, au lieu de la fuir, tu l'observes, elle te montrera ce que tu n'as pas encore voulu voir de toi-même. Peut-être que cette douleur que tu ressens ne parle pas de l'autre. Peut-être est-elle l'expression d'un vieux besoin d'être vu, reconnu, choisi. Mais aujourd'hui, tu as une opportunité unique, ne pas mendier l'amour, mais t'intégrer. Ne pas convaincre quelqu'un de rester, mais te convaincre toi que tu es suffisant, même si personne d'autre ne te le dit. Car c'est seulement lorsque tu te choisis pleinement, lorsque tu t'embrasses même dans la solitude, que tu commences à attirer des relations qui reflètent cette plénitude, et non ton manque. L'univers, disait Jung, répond à l'authenticité. Il ne te donne pas toujours ce que tu veux, mais il te donne ce dont tu as besoin pour grandir. Alors, si quelqu'un pense à toi mais ne te cherche pas, ne vois pas cela comme un échec. Ne transforme pas cela en croix à porter. Prends-le pour ce qu'il est, un signe que cette personne suit son propre chemin, peut-être très différent du tien. Et toi, pendant ce temps, tu as un choix à faire qui peut tout changer. Plutôt que d'attendre, évolue. Plutôt que de supplier l'amour, trouve-toi. Car au moment où tu cesses de chercher à l'extérieur ce que toi seul peux te donner, tout commence à se réorganiser. L'absence cesse de faire aussi mal et devient un espace. Un espace que tu remplis de présence, de conscience, de vérité. Et c'est là, dans ce lieu intérieur, que la véritable rencontre a lieu. Non pas avec celui ou celle qui t'a tourné le dos, mais avec celui ou celle qui a toujours été là pour toi, toi-même. Au plus profond de notre psyché résident des cicatrices que le temps seul ne peut guérir. Des blessures émotionnelles non résolues qui, telles des racines invisibles, conditionnent nos décisions, modèlent nos relations et sabotent en silence ce que nous désirons le plus, une intimité réelle. Nous avons tous, à un moment ou un autre, ressenti l'élan de nous éloigner de quelqu'un que nous aimons. Non pas parce que l'amour manquait, mais parce qu'aimer, vraiment aimer, exige quelque chose que nous ne sommes pas toujours prêts à offrir. L'abandon de l'ego, l'exposition de l'âme, la nudité émotionnelle. Et la peur du rejet ne se manifeste pas toujours comme une voix claire. Parfois, elle se cache dans des attitudes froides, de longs silences, des excuses subtiles. D'autres fois, elle se déguise en autosuffisance, en besoin de préserver sa liberté personnelle, comme si l'amour était une cage. En réalité, ce que nous craignons, ce n'est pas de perdre l'autre, mais de nous perdre nous-mêmes dans le lien, comme si nous livrer signifiait renoncer à notre identité. Mais cette croyance est une illusion forgée dans des expériences passées, souvent dans l'enfance, où nous avons appris, à travers la douleur, qu'aimer pouvait aussi signifier être blessé, abandonné, ignoré. Quand quelqu'un pense à toi mais ne s'approche pas, quand il semble ressentir mais n'agit pas, il se peut qu'il traverse une tempête intérieure dont il n'a même pas pleinement conscience. Ce conflit ne parle pas de toi, ni de ce que tu as donné, ni de ta valeur en tant que personne. Il parle de son monde intérieur, de ses luttes non résolues, de cette partie de lui qu'il n'a pas encore réussi à intégrer. Jung affirmait que l'amour, plus qu'une émotion, est un processus psychique profond, un chemin vers l'individuation, c'est-à-dire une occasion unique d'unifier ce qui est fragmenté, de se réconcilier avec les parties de soi que l'on a niées et d'émerger plus complet. Mais ce chemin n'est pas facile. L'amour, lorsqu'il est réel, agit comme un miroir. Il ne reflète pas seulement le beau, mais aussi ce qui est brisé. Il met en lumière nos manques, nos masques, nos contradictions. Et tout le monde n'est pas prêt à voir cela. Il y a ceux qui, en se regardant dans ce reflet, reculent. Non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce que ressentir les submerge. Se reconnaître dans l'amour implique de faire face à tout ce qui a été enfoui sous des couches de fausse sécurité. Ainsi, lorsque le désir de se protéger est plus fort que le désir de se connecter, ce qui émerge n'est pas l'abandon à l'autre, mais la fuite. Une fuite déguisée en rationalité, en distance émotionnelle, en « je ne suis pas prêt ». C'est ici qu'émerge une question essentielle qui ne se répond pas avec la logique, mais avec la conscience.
Souhaitons-nous vraiment partager notre chemin avec quelqu'un qui n'est pas encore prêt à emprunter le sien? Car si l'autre n'a pas entamé ce voyage intérieur, s'il n'a pas entrepris de faire face à son ombre, cette ombre s'infiltrera inévitablement dans la relation. Le résultat de ce déséquilibre psychique est une danse douloureuse de projection, où chaque mot, chaque silence, chaque réaction est interprété à travers le prisme des blessures anciennes. Ce qui a commencé comme un lien empreint d'alchimie et de compréhension devient peu à peu un champ de mine émotionnel. Peur de l'abandon, peur du rejet, peur de ne pas être suffisant, peur qui crée de la distance, des reproches, de la froideur. Et alors, ce qui semblait promettre de la proximité finit par nourrir la déconnexion. Aimer selon la vision jungienne, ce n'est pas se perdre en l'autre, mais se retrouver à travers l'autre. C'est un acte de profonde reconnaissance. Je te vois et je me vois. Mais si la personne en face de toi n'a pas encore appris à se voir elle-même avec honnêteté, elle ne pourra pas non plus te voir clairement. Elle projettera sur toi ses doutes, ses insécurités, ses culpabilités. Et toi, si tu n'es pas vigilant, tu risques de te retrouver piégé dans une cette histoire qui ne t'appartient pas, à porter des émotions qui ne sont pas les tiennes. C'est alors que l'amour mature exige une forme de courage rarement célébrée. Le courage de lâcher prise, non pas avec rancune ni mépris, mais avec compassion et fermeté, car tu ne peux pas guérir quelqu'un qui refuse de regarder sa blessure, et tu ne peux forcer personne à franchir le seuil de l'éveil. Chacun a son temps, son rythme, sa nuit noire de l'âme. Et si cette personne n'a pas encore choisi de la traverser, la chose la plus sage et la plus aimante que tu puisses faire, c'est de continuer ton propre chemin. Et oui, cela peut faire mal. L'absence fait mal, le silence fait mal, mais ce qui fait encore plus mal, c'est de te trahir en restant là et où il n'y a plus de mouvement. Ce qui fait encore plus mal, c'est de tenter de soutenir une relation qui s'efface dans l'évitement de l'autre. Jung disait que l'âme a besoin du conflit pour évoluer. Parfois, ce conflit prend la forme de l'absence, de la douleur de ne pas être cherché par celui qui te garde dans son cœur. Mais même cette douleur peut devenir alchimique si tu la transformes en feu pour éclairer tes propres ombres et continuer à grandir. Alors, si un jour tu as ressenti le besoin de t'éloigner de quelqu'un que tu aimais, ou si aujourd'hui tu es celui ou celle qui attend un retour qui ne vient pas, ne te blâme pas, ne cherche pas de réponse là où il n'y a que confusion. Reviens à toi, reconnais-toi, enlace-toi, car seul celui qui s'est entièrement vu peut regarder l'autre sans peur. Seul celui qui s'est intégré peut aimer sans condition. Et seul celui qui a traversé son propre labyrinthe peut offrir une relation qui soit un véritable refuge pour l'âme. Quand quelqu'un pense à toi mais ne vient pas vers toi, ce qui se manifeste n'est pas une absence de sentiment, mais une limitation intérieure encore non reconnue ou non dépassée. Ce n'est pas toujours qu'il ou elle ne veut pas être avec toi, mais qu'il ou elle ne peut pas, à ce moment précis, soutenir le type de lien profond et conscient que tu mérites. La contradiction entre ce qu'il ressent et ce qu'il fait n'est pas un manque d'intérêt, c'est un conflit intérieur. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils croient devoir faire plus, donner plus, s'efforcer davantage, comme si l'amour pouvait se gagner par le sacrifice. Mais aimer ne devrait jamais être une lutte. Et tu n'es pas là pour combler les manques qu'une autre personne n'a pas encore su nommer. Lorsque nous tombons dans la croyance que nous sommes responsables de réveiller chez l'autre sa capacité à aimer, nous commençons à marcher sur un terrain miné d'attente. Nous essayons de devenir des sauveurs émotionnels, des miroirs qui reflètent la lumière là où il y a encore de l'ombre. Et, dans cette tentative, nous risquons de nous perdre. C'est à ce moment-là que la projection joue un rôle central. Jung nous a appris que l'esprit humain, dans son désir de complétude, a tendance à projeter sur l'autre ce qu'il n'a pas encore intégré en lui-même. Nous projetons nos manques, nos espoirs, nos blessures. Si nous nous sentons indignes, nous cherchons la validation chez l'autre. Si nous nous sentons insuffisants, nous attendons de l'autre qu'il nous donne cette valeur. Mais quand cette personne s'éloigne ou se tait, ce qui fait mal, ce n'est pas seulement son absence. Ce qui blesse profondément, c'est l'écho d'une ancienne blessure. Une blessure qui était déjà là bien avant le début de cette relation. Et c'est là que se produit le véritable éveil. À l'instant où tu cesses de te demander pourquoi l'autre ne revient pas et que tu commences à te demander pourquoi tu as besoin qu'il revienne. Quelle partie de toi attend encore d'être choisie pour se sentir complète?
Quel vide cherches-tu à combler à travers l'attention, l'affection ou la permanence d'un autre être humain? C'est dans cette introspection que naît la possibilité de transformation. Car lorsque tu comprends que l'absence n'est pas un jugement contre toi, mais un reflet du processus intérieur de l'autre, tu cesses de te sentir victime de l'abandon et tu commences à te voir comme acteur de ton propre chemin. Jung disait que le destin n'est pas une force extérieure qui nous frappe sans prévenir, c'est la somme de nos décisions conscientes et inconscientes. Et si encore et encore, tu te retrouves à chercher l'amour là où tu n'es pas une priorité, ce n'est pas un hasard, c'est un schéma. Un schéma qui mérite d'être observé avec compassion, mais aussi avec responsabilité. Car tant que tu continues à tenter de gagner l'affection de quelqu'un d'émotionnellement indisponible, tu ignores la relation la plus importante de toutes, celle que tu as avec toi-même. Accepter que quelqu'un pense à toi mais ne te cherche pas peut être dévastateur si ton estime de toi est liée aux réponses de l'autre. Nous avons été conditionnés à croire que l'amour se mesure en actions, en messages, en gestes visibles. Mais parfois, le plus grand acte d'amour que l'autre puisse poser, c'est justement de ne pas être là, car sa présence inconsciente pourrait te blesser davantage que son absence consciente. Et alors vient le moment de décider. Tu peux rester à attendre des signes, à interpréter des silences, à mendier des explications, ou tu peux utiliser cet espace pour te reconnecter à toi-même, renforcer ton autonomie émotionnelle, redécouvrir ton pouvoir. L'amour véritable ne se construit pas sur le besoin, il naît de la liberté. Ce n'est pas une chaîne qui lie, mais un miroir qui révèle. Et lorsque ce miroir te montre qu'il reste en toi des parties qui cherchent encore l'approbation extérieure, ce n'est pas un signal pour insister, mais une invitation à guérir. Car une relation authentique ne devrait jamais ressembler à une négociation émotionnelle constante. Tu ne devrais pas avoir à convaincre quelqu'un de rester, ni justifier son absence par des excuses déguisées en compréhension. Quand quelqu'un s'éloigne, la question ne devrait pas être « qu'ai-je fait de mal ?», mais plutôt « qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi-même ? Est-ce que je cherche l'amour depuis le manque ou depuis l'abondance ? Depuis la dépendance ou depuis un choix conscient ? C'est dans cette réponse que réside ta transformation. Car la véritable croissance survient quand tu cesses d'attendre et que tu commences à avancer, non pas vers l'autre, mais vers toi-même. L'esprit humain est un labyrinthe d'émotions, souvent gouverné par des peurs profondément enracinées. Nous ne comprenons pas toujours ce que nous ressentons, et l'autre non plus ne peut toujours traduire ses émotions en action. Jung avait compris que la psyché est vaste et complexe, et que nombre de décisions, même les plus douloureuses, sont prises à partir de lieux intérieurs que même leurs auteurs ne connaissent pas pleinement. Certaines personnes ressentent avec intensité, mais fuient avec encore plus de force. Non pas parce qu'elles ne tiennent pas à toi, mais parce que ce qu'elles ressentent en ta présence touche des zones qu'elles ne sont pas encore capables de soutenir. Beaucoup ont grandi dans des environnements où l'amour était rare, imprévisible ou conditionnel. Elles ont appris que l'affection pouvait disparaître à tout moment ou que montrer sa vulnérabilité représentait un danger. Et même si aujourd'hui elles veulent t'aimer différemment, leur système interne réagit encore avec les anciens mécanismes de protection. Le silence, le détachement, la fuite. Dans ces cas-là, l'amour déclenche une alarme, pas une promesse. Et tu ne peux pas désactiver cette alarme pour eux. Eux seuls peuvent le faire, quand ils décideront de regarder en eux, de faire face à leurs ombres avec honnêteté et de prendre la responsabilité de ce qu'ils ressentent. C'est pourquoi si quelqu'un pense à toi mais ne te cherche pas, ne le vis pas comme une condamnation. Voici un miroir qui te montre combien tu as déjà avancé et ce qui reste encore à intégrer. Tu n'es pas ici pour attendre quelqu'un. Tu es ici pour évoluer, pour guérir tes blessures, pour t'aimer sans condition, car lorsque tu y parviens, tu commences à attirer des relations où l'amour n'est plus une lutte, mais une danse. Une danse où deux êtres se choisissent chaque jour, non par besoin, mais par plénitude partagée. Peut-être qu'il te porte dans son cœur, qu'il pense à toi plus souvent qu'il n'ose l'avouer, et que quelque chose en lui s'agite chaque fois que ton nom traverse son esprit. Mais ce même cœur, alourdi par des mémoires non résolues, peut aussi lui murmurer de rester à distance. Non pas par manque d'amour, mais par peur. Jung l'a clairement exprimé, les blessures émotionnelles qui ne sont pas amenées à la conscience ne disparaissent pas, elles se cachent simplement dans l'ombre. Et depuis cet endroit invisible, elles façonnent nos décisions,
nos relations, nos silences. L'évitement émotionnel n'est pas de l'indifférence, c'est une forme de défense. Un mécanisme psychique que l'esprit active pour ne pas revivre une douleur ancienne. Beaucoup apprennent à s'éloigner de ce qu'ils désirent le plus, non pas parce qu'ils n'en voient pas la valeur, mais parce qu'ils ne savent pas comment le soutenir sans souffrir. L'amour, pour celui qui n'a pas encore guéri, devient une menace déguisée en tendresse. Ainsi, quelqu'un peut te manquer, tout en ressentant que s'approcher de toi reviendrait à s'exposer à une perte, à une déception, à un effondrement intérieur. Et son instinct, non sa raison, lui crie que la distance est la seule sécurité. Parfois, le silence n'est pas de l'oubli, c'est de la peur. La peur de répéter ce qui n'a pas encore été résolu. Mais lorsque cela arrive, lorsque quelqu'un ne fait pas le pas vers toi malgré la nostalgie, la question que tu dois te poser n'est pas « que lui arrive-t-il ?» mais la plus transformatrice. Quelle partie de moi a encore besoin que l'autre vienne vers moi pour me sentir digne? Quelle partie de moi a confondu l'amour avec le fait d'être choisi, confirmé, nécessaire? Car si son absence te déstabilise profondément, si cette distance ouvre des fissures qui te font douter de toi-même, alors ce qui remonte à la surface, ce n'est pas seulement sa peur, c'est aussi la tienne. La peur de ne pas être suffisant, la peur de ne pas être aimé si ce n'est par un autre. Et c'est là, précisément là, que ton éveil commence. Jung enseignait que le processus d'individuation, ce voyage vers l'être complet, consiste à intégrer toutes nos parts, même les plus fragiles, même celles qui cherchent l'amour dans le manque. L'amour authentique n'est pas là pour te sauver, ni pour t'apporter ce que tu ne sais pas encore te donner. Le véritable amour te trouve quand tu as appris à te soutenir toi-même, sans quémander d'affection. Et si aujourd'hui quelqu'un pense à toi mais ne te cherche pas, ce n'est pas une invitation à insister ni à tout comprendre. C'est une opportunité de revenir à toi, de te demander « Depuis où suis-je en train d'aimer ? Depuis la liberté ou depuis le vide ?» Quand tu cesses d'attendre que l'autre confirme ce que tu devrais déjà savoir, ton énergie change. Quelque chose en toi s'aligne. Tu n'attends plus avec anxiété un message qui ne vient pas. Tu n'interprètes pas, n'est plus le silence comme un jugement sur ta valeur. Parce que tu comprends que son processus ne t'appartient pas, que ce n'est pas ta mission de pousser quelqu'un à évoluer, ni de convaincre quelqu'un de rester. Ta seule tâche est de te choisir avec fermeté, respect et amour. Car le véritable amour ne génère ni doute, ni anxiété, ni stratégie pour ne pas souffrir. Le véritable amour, c'est la présence, la clarté, un oui, sans condition ni excuse. Et le premier oui qui compte est celui que tu te donnes à toi-même. Il y a un moment sur le chemin de l'âme où lâcher prise devient un acte de sagesse. Non parce que cela ne fait pas mal, mais parce que tu sais qu'insister sur ce qui ne coule plus est une forme d'abandon, cette fois envers toi-même. Lâcher prise ne veut pas dire oublier ni rejeter ce qui a été vécu. Cela signifie comprendre que tout ce que tu ressens n'est pas forcément destiné à durer. Cela signifie faire confiance au fait que ce qui est vraiment pour toi viendra sans que tu aies à forcer. Et que si quelqu'un ne peut pas marcher à tes côtés, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez, mais parce qu'il n'a pas encore appris à marcher avec lui-même. Jung affirmait que lorsque nous guérissons nos propres blessures, nous cessons d'attirer des personnes qui les reflètent. Parce que le monde extérieur est, en grande partie, l'écho de notre monde intérieur. Si tu te retrouves à répéter des relations marquées par l'attente, l'ambiguïté ou la peur de l'autre à s'engager, il est probable qu'en toi réside encore une partie qui cherche à prouver sa valeur à travers l'amour des autres. Tant que cette blessure n'est pas rendue consciente, le schéma se répétera, avec d'autres visages, mais la même leçon. Mais quand tu rends cette blessure consciente, quand tu la regardes en face et que tu choisis de t'aimer, au lieu de courir après quelqu'un qui n'est pas prêt, le cycle se brise. Et alors, sans même le chercher, tu commences à vibrer autrement. Tu attires des relations qui ne sont pas fondées sur la peur ou le besoin, mais sur la vérité et la réciprocité. Des relations où tu n'as pas besoin de demander à être vu parce que tu es naturellement reconnu, où tu n'attends pas d'être choisi, car tu t'es déjà choisi. Alors si aujourd'hui tu fais face à l'absence de quelqu'un qui pense à toi mais ne te cherche pas, ne le vis pas comme une perte. Vis-le comme une opportunité sacrée de croissance. Peut-être que cette absence n'est pas là pour te blesser, mais pour te montrer à quel point tu as évolué, combien tu es capable de te soutenir sans abandonner ton pouvoir, et combien tu mérites davantage lorsque tu choisis d'habiter ta vérité. Car aimer, ce n'est pas supplier.
Aimer, c'est être si plein de toi-même que tout ce qui vient vers toi n'est qu'un reflet de ce que tu as déjà trouvé à l'intérieur. La bonne nouvelle, celle qui peut transformer ta vie émotionnelle, c'est que tu as le pouvoir de changer cette dynamique, à l'instant même où tu choisis de lâcher l'attente. Pas dans la résignation, mais dans la conscience. Non pas comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui s'éveille. Parce que la véritable transformation commence quand tu cesses de te demander pourquoi l'autre ne te cherche pas, et que tu tournes ton regard vers l'intérieur, vers cette question qui change tout. De quoi ai-je vraiment besoin pour me sentir complet? Et c'est là que tu découvres quelque chose de puissant. L'amour le plus profond, le plus stable, le plus libérateur, ne vient pas de l'autre. Il vient de toi, de ta capacité à être avec toi-même, de ta décision de reconnaître ta valeur, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre te la confirme, de ton engagement envers ton propre processus de guérison, d'acceptation et de croissance. Et c'est ainsi que lorsque tu cesses enfin de chercher la confirmation de ta valeur en dehors de toi, dans les paroles des autres, dans leur présence ou leur absence, tu découvres l'essentiel, que tu es déjà suffisant. Non pas parce que tu es nécessaire à quelqu'un, mais parce que tu es présent pour toi-même. Dans ce silence, qui autrefois faisait mal, tu trouves maintenant un espace de clarté, de paix, de liberté d'aimer depuis l'abondance, et non depuis le vide. Ainsi, tu ne mets pas seulement fin à un chapitre, mais à tout un schéma. Tu n'attends plus que quelqu'un te voie, car toi, tu te vois. Tu ne cherches plus à être choisi, car tu as déjà choisi ton propre chemin. Et c'est seulement alors, lorsque ton monde ne dépend plus des pas des autres, que tu peux faire l'expérience d'un amour qui n'est ni une fuite, ni une dépendance, mais une rencontre entre deux êtres qui savent qui ils sont et qui choisissent de grandir ensemble, sans peur, sans condition et sans se perdre.